Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Shalom à Beth Midrash, à Yona Mimoun, Beth Midrash Yosef Chai, Charbit, Albert, Dahan Jonathan, Dan Ben Soussan, Déborah, Enzo, Eva, Gabi, Atlan, Sacha, iPhone, Liran, Mendel Kassabi, Myriam, Shmaya, Ben Arouche, Yaakov Aaron Cohen, Joseph Benita. Shalom Ouvracha, ça me fait plaisir de vous retrouver à Marseille. Et on va, Bezrat Hachem, on m'a demandé de parler d'un sujet qui, a priori, est le sujet le plus étonnant qu'on ait pu me demander aujourd'hui. Je suis désolé pour l'organisateur, de parler de Tchouva. Pourquoi c'est un sujet qui, a priori, est assez étonnant? Parce qu'en général, dans la tête des gens, la Tchouva, c'est bon pour Rosh Hashanah, pour Kippour, pour la Maseret Yemei Tchouva. Et encore, tous les rabbinim à ce moment-là nous parlent de Tchouva. Au bout d'un moment, la Tchouva, elle commence à nous pomper un peu, comme on a l'habitude de dire. Et là, on est à peine Rosh Chodesh Tammuz, qui vient de se terminer, et on est censé parler de Tchouva. Alors, je vais vous dire pourquoi moi, ça ne m'a pas étonné, et pourquoi j'ai répondu présent à ce cours, bien que c'est un sujet qui, a priori, n'est pas le plus adapté au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est effectivement adapté. Chachamim nous disent qu'au moment où on nous parle du mois de Tammuz, Tammuz, c'est les lettres Tav, Mem, Vav, Zayin. Et Chachamim nous font remarquer que c'est quoi Tammuz? C'est les Rachetevot de Zmane Tshuva, Memashmeshim, Ubaim. Je vais l'écrire pour que tout le monde l'ait en face. Zmane Tshuva, Memashmeshim. J'ai écrit en anglais, excusez-moi. Zmane Tshuva. Bon, vous savez l'écrire, Zmane Tshuva, Memashmeshim, Ubaim? Zmane, voilà, il s'écrit Tshuva, Memashmeshim, Ubaim. Voilà, vous l'avez face à vous. Zmane Tshuva, ça veut dire qu'il y a des moments de Tshuva, mais Mashmeshim Ubaim qui sont en train de s'approcher. C'est quoi ces fameux jours de Tshuva qui sont en train de s'approcher? C'est le mois de Elul. Donc déjà, au moment du mois de Tammuz, au début du mois de Tammuz, Khamim se font le saint devoir de nous rappeler, attention, bientôt, Bezrat Hashem, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul qui est lui-même un préparatif au grand jour de Kippour, qui est le jour de la véritable Tshuva. Donc, Chachamim, ce ne sont pas suffi de nous dire quand Elul a dit les Lodiv et Dodili. Ça ne leur a pas suffi de nous dire que Av, le mois de Av, c'est les Rachetevot de Elul Ba. Genre, si tu avais oublié, sache que le mois de Elul arrive. Aleph Bet, Elul Ba. Mais en plus, Chachamim, ils ont rajouté que c'est quoi Tammuz? C'est Zmanet Tshuva et Mashmeshim Ubaim. Nous, généralement, dans notre esprit, au moment où on pense au mois de Elul, et au moment où on pense à tous ces jours-ci qui sont en train de nous séparer du mois de Elul, l'idée qu'on a dans notre esprit, c'est-à-dire ça va, c'est la fin de l'année. Allez, viens, on kiffe un peu la fin de l'année. Déjà que le corona et tout, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Allez, maintenant, viens, on commence à penser aux vacances. Il y a beaucoup de gens qui sont très embêtés parce que il y a les 3 semaines qui arrivent juste avant les vacances. Parfois, c'est pendant les vacances. Et on a l'impression que, bon, on finit les vacances, tranquille, on va à Deauville, on va à Marseille, on va je sais pas où, on s'éclate, on est tranquille. Et puis après, Bezrat Hashem, le mois de Elul viendra, on se reprendra au sérieux. Alors, Chachamim viennent et nous disent, c'est pas vrai. La fin de l'année, c'est déjà le moment d'introspection pour nous. Et Chachamim, il donne un exemple. Ils disent, vous savez que sur les autoroutes, il y a des radars. Soit vous le savez, soit vous le saurez. Mais en tous les cas, c'est sûr que vous devez le savoir. C'est quoi le but des radars? C'est de vérifier que les gens ne roulent pas n'importe comment. Maintenant, le problème des radars, c'est que malgré tout, ça coûte cher d'installer des radars ici, là-bas, partout, tous les 200 mètres, ça coûte cher. Alors, il y a des endroits dans lesquels ils ont eu une idée ingénieuse. Ils ont dit, quel problème? On va mettre une caméra à l'entrée de l'autoroute. On va mettre une caméra à la sortie de l'autoroute. Comme ça, on ne paye que le prix de 2 caméras. Et ensuite, on fait un calcul très simple. On voit à quelle heure la personne est entrée, à quelle heure elle est sortie. Et si, par exemple, en roulant à 130 km/h, c'est censé prendre 10 minutes et que lui, il a pris 4 minutes, c'est qu'il a roulé n'importe comment. Et comme ça, tout est résolu.
Maintenant, prenez le cas de cette personne qui s'engage dans l'autoroute. Elle vérifie sans arrêt s'il y a des radars, il n'y a pas de radar. Elle se dit bon, il n'y a pas de radar. Et à la fin, au moment où elle est en train d'arriver, elle voit ah, il y a une caméra ici. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne-là? Si elle a bien compris, si elle a eu le temps de comprendre, eh ben, elle va immédiatement freiner, attendre 6 minutes que le temps passe, et après passer comme une fleur. Lui qui pensait gagner du temps, lui qui pensait se moquer des autres, là, qui étaient avec leur petite Peugeot et leur petite machin, avec sa Ferrari, comme ça en train de rouler à 190 km/h. Là, à la fin, il est comme ça en train d'attendre, et il voit les autres avec leur Peugeot qui sont en train de les doubler. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que quand tu penses que tu peux aller là où tu veux, etc., et que tu vois à la fin que bientôt il y a une caméra, tu commences un tout petit peu à aller plus doucement. Les Chachamim me disent que c'est exactement la même chose. Parfois, pendant toute l'année, on a roulé trop vite, on a trop bu, on s'est mal comporté, on s'est complètement séparé, écarté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a un moment qui arrive, c'est le moment du radar. On voit là au loin que bientôt il y a le mois de Elul, que bientôt il y a Rosh Hashanah et Kippour, et on voit qu'il faut déjà commencer à se prendre en main. Donc là, le moment est de s'arrêter un petit peu, de s'introspecter, de réfléchir où j'en suis, où est-ce que j'ai avancé, où est-ce que j'ai reculé, où est-ce que je peux être meilleur, où est-ce que je peux être moins bon. Dans la vérote, il faut être un peu moins bon. Et dans tous ces domaines-là, à nous de bien réfléchir que faire, quoi faire et comment faire. Ça me rappelle aussi l'histoire du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il disait que la vie d'un homme, souvent, c'est comme une carte postale. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter une carte postale parce que vous avez tata, je ne sais pas qui vous a demandé quand vous êtes en vacances d'envoyer une carte postale. Donc, vous commencez à écrire, simplement comme vous ne savez pas ce que vous allez écrire, parce que combien on peut dire qu'on passe des bonnes vacances? Alors, vous commencez à écrire en très très grand, très très grand. Bonjour tata, bonjour. Et puis vous commencez comme ça à écrire en très très grand pour que ce soit pas genre tout en haut rempli et en bas vide. Et puis à la fin, quand vous avez quasiment fini d'écrire, vous vous apercevez que quoi? Qu'il y avait quelque chose d'hyper important que vous vouliez dire à cette tante et que vous n'avez pas réussi à lui dire, que vous n'aviez pas encore eu le temps de lui dire. Là, qu'est-ce que vous faites d'un coup? Vous commencez à écrire petit, mais tout petit, comme une fourmi, tout petit. Pourquoi? Ben parce que sinon, la personne ne saura pas ce que vous avez à lui dire. Dit le Rav, c'est un peu ce qui se passe avec nous. Quand on est encore jeune, on pense qu'on a toute la vie devant nous, faire tchouva, tchouva. C'est un grand projet de tchouva. On verra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et puis, plus la vie passe, plus on voit que c'est où maintenant ou jamais. Donc, au début, on fonçait en faisant des bêtises, on fonçait en ne réfléchissant pas. Et puis après, plus ça va, plus on voit qu'on a un petit peu gaspillé notre vie. Et là, c'est le moment dans lequel on doit commencer, Bezrat Hashem, à s'introspecter. Vous connaissez tous et toutes le midrash que Rabbeinu Yonah rapporte. Rabbeinu Yonah, ce qui parle de la tchouva, il rapporte une histoire connue de tous. Il y a quelqu'un qui était en prison. Ils étaient un petit groupe comme ça de 4-5 emprisonnés. Et il y avait évidemment un gardien qui était là pour vérifier qu'il ne s'échappe pas. À un moment donné, il y a un d'entre eux qui était très très fut comme ça. Il a dit écoutez, à chaque fois que le gardien il va aux toilettes, à chaque fois qu'il n'est pas là, nous on va essayer de creuser comme ça, on va essayer de creuser une ouverture. Et comme ça, Bezrat Hashem, le jour où on réussira vraiment à bien creuser, on pourra s'évader. Effectivement, au fur et à mesure, jour après jour, ils ont creusé, jusqu'au jour où ils ont pu s'évader. Et voilà qu'il y en a 4 qui ont été s'évader, qui sont partis. Le 5e, le faillot, on va l'appeler comme ça, là, gentil. Le 5e, il reste. À un moment donné, le garde arrive et il voit que le pire a été fait. Il y a une grande ouverture, il y en a 4 qui ne sont plus là, et il y a un imbécile heureux qui est resté là-bas comme ça. Le gardien, il s'approche, il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit, bah, je sais pas, moi tu n'as rien à me dire. Moi, je suis en prison et pas de problème. Hein, on m'a dit de pas bouger. J'ai pas bougé. Il dit, sont tes amis? Il dit, tu vois pas qu'il y a une porte ici? Ils ont ouvert une ouverture et ils sont partis. Et là, Rabbeinu Yonah, il raconte que cet homme-là, il a donné des coups. Il a roué de coups cet homme-là qui était en prison. Il l'a roué de coups. Et il lui a dit, Ksheyom. Ksheyom, littéralement, ça veut dire homme malheureux qui a des difficultés dans ta vie. Allo marteret chatura lefanecha. Tu vois pas qu'il y a une grande ouverture face à toi? Pourquoi tu n'es pas parti pour t'enfuir?
Pourquoi tu es resté là? Et il le frappe, il le frappe, il le frappe. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Première question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qu'on lui veut? Lui, prends, on le frappe. Lui, on devrait l'embrasser, c'est le seul. J'allais dire qui s'est bien comporté. Ceux qui se sont enfuis, c'est eux. Il faut aller les chercher, il faut aller les punir, il faut aller faire je ne sais pas quoi. Mais le seul qui s'est bien comporté, c'est lui que tu frappes. C'est la première question qui se pose. Alors, en général, les familles y répondent. Vous avez une idée? Vous avez une réponse à donner à ça? Dites votre réponse à l'oral ou à l'écrit, comme je ne sais pas si vous avez les micros. Non? Ah, Micro c'est bon, les fermé? micros, ils sont ouverts. Ah, Bechavod. Peut-être que des fois, Hachem, il nous envoie dans notre vie une sortie de secours et nous, on prend notre temps et en fait, c'était le moment où il fallait s'enfuir, quoi. C'est-à-dire, il fallait, par exemple, je sais pas, il y a une ouverture pour partir en yeshiva ou pour faire une bonne action, un bon truc, et on laisse passer le cheval, on laisse passer le train. Alors, très bien. Ce que vous dites, Rabbi Yonah, vous avez raison. C'est ce que le Rabbi Yonah, il veut nous dire. Rabbi Yonah, il nous dit, c'est quoi ça c'est une parabole. Mais c'est quoi la leçon qu'on déduit de là? C'est que lorsque tu dois faire tes chouvas et que tu as une grande ouverture qui est là, et que tu peux faire tes chouvas, pourquoi tu ne fonces pas pour faire tes chouvas? Fonce, fuse. Très bien. Donc, vous avez très bien compris le Nimshal. Le Mashal, c'est cette histoire-là. Le Nimshal, la leçon à apprendre, à tirer de là, c'est ce que vous dites exactement. Mais la question, c'est qu'a priori, le Mashal, il est bizarre. En général, quand on se sert d'une parabole, on prend une parabole qui a un sens. Dans le cas de la parabole, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu donnes un coup à quelqu'un qui s'est bien comporté? Tu aurais dû donner un coup à ceux qui se sont enfuis. Dans la parabole, je ne parle pas dans la leçon. Dans la leçon, vous avez raison. Tu as une possibilité de faire tchouva, tu as une bonne opportunité, fais-le vite. Mais je parle dans le. Vous comprenez la question? Qu'est-ce qu'il y a une réponse? Il n'y a pas de réponse? Donnez-moi une réponse de la planète Mars. Moi, je dis toujours que les Marseillais, c'est des gens qui viennent de la planète Mars. Non, je rigole. Dites-moi, c'est quoi la réponse? La Peut-être, réponse. Ah, oui. je sais pas, hein, peut-être que c'est tellement bizarre de ne pas prendre le train qu'on donne un exemple très bizarre pour montrer que tout est bizarre. Ah, bien fait. C'est bizarre votre réponse. Non, je Euh, rigole. Je vais vous dire. C'est très bien ce que vous dites, mais je vais vous dire. Le Chachamim, ils disent que si tu avais vraiment peur du roi, si tu étais vraiment conscient du fait que le roi, il peut t'esquinter la tête, et ben quand il y a une ouverture, tu te serais enfui. De rester comme ça indifférent, c'est un peu comme dire ça, ah, je suis bien en prison moi, de toute façon, qui est-ce qui peut me faire du mal? Le roi, il peut me punir? Ah, le roi, je me moque de lui. Les Chachamim, ils disent que si tu as une ouverture ici et que tu pars pas, c'est comme si tu te moques du roi. Tu dis au roi, tu dis au gouvernement, je me moque de vous. Comme ça, Chachamim veut l'expliquer. Mais en tout cas, il y a ici une question qui se pose. Au moment où le garde s'adresse à cet homme-là, il lui dit Ksheyom, homme qui a du mal, qui a des souffrances dans ta vie. Pourquoi il lui dit ça? Il aurait dû lui dire espèce de fainéant, tu as une ouverture, va-t'en. Il aurait pu lui dire espèce de trouillard. Pourquoi tu n'es pas parti quand il y avait une ouverture? Pourquoi tu avais peur qu'on te rattrape? Il dit pas ça. Il dit espèce d'homme qui est en train de souffrir. Ksheyom, homme qui a du mal dans ta vie. Pourquoi il lui dit ça? Ramim, il dit quelque chose de très très joli. Ils disent, vous avez remarqué que souvent, ce qui empêche les gens de faire des choses, même quand il y a des super opportunités qui se présentent, c'est quoi? C'est les difficultés de la vie. Les gens ils ont des difficultés dans la vie. Il y a un super chiour qui a commencé, tous les jours, Dafayomi, machin. Qu'est-ce qui fait que les gens ils risquent de ne pas prendre cette occasion? C'est que, ouais, mais tu comprends, la conjoncture, le corona, la difficulté, et en ce moment, et j'ai des soucis, et ma femme, elle me machin, et mon mari, et mon truc. Et bref, ce qui se passe, c'est que finalement, à cause des petits problèmes du train-train de la vie, eh ben, on laisse tomber des grandes occasions. Quelqu'un, j'allais dire, qui n'a pas de difficulté, quelqu'un qui est heureux, qui est bien, qui a une ouverture d'esprit, qui n'a rien qui l'embête, ben, il est libre pour faire beaucoup de choses. Rabim, ils viennent et ils disent c'est exactement ce qui se cache ici. À savoir que cet homme-là, on lui dit
Pourquoi? Puisque tu avais une ouverture, pourquoi tu n'es pas parti? Tu avais une porte devant toi. Pourquoi? Parce que tu étais préoccupé par tes petits machins. Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que machin? Qu'est-ce que je suis embêté? Je suis truc. Ouais, c'est pas facile, c'est difficile, c'est embêtant. Eh bien, Chachamim, ils disent que c'est ce qu'on est en train de lui dire à lui. Sors un petit peu de tous tes problèmes. Quand tu as maintenant une occasion, oublie tes petits soucis, oublie tes petits soucis qui te paralysent. Et va, prends l'occasion, saisis l'occasion. Donc, Bezrat Hashem, on s'approche à grands pas d'une grande période de Teshuvah, cette période-là qui va venir après les vacances. Et il faut, Bezrat Hashem, bien évidemment, se préparer très fort à cette période-là et essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans notre vie pour pouvoir arranger tous les problèmes. Il faut savoir quelque chose de fondamental. Quand on vient réfléchir à la tchouva, c'est quoi exactement ce concept de tchouva? D'abord, qu'on ne croit pas que la tchouva, c'est l'apanage des gens qui ont fait plein de bêtises dans leur vie, etc. Tchouva, c'est pour tout le monde. Il y en a un récemment sur mon site qui m'a posé une question. Il m'a dit, voilà, je ne parle pas pour les balais de tchouva, hein, je parle pour les gens très religieux, machin. Je dis, mais attention, mais ce n'est pas une insulte de dire un bal tchouva. Quelqu'un de très religieux, s'il n'est pas bal tchouva, il n'est pas religieux. Un baal tchouva, c'est quelqu'un qui, jour après jour, fait des tchouvas. Qui, tous les soirs, quand il va dormir, il se demande où est-ce que j'ai bien agi, où est-ce que j'ai moins bien agi. Et qui fait tchouva là où il a mal agi. Et qui essaye de s'améliorer là où il peut s'améliorer. Donc ça, il faut savoir déjà. C'est quoi tchouva? On parle de tchouva. C'est quoi tchouva? C'est un mot passe-partout. C'est quoi tchouva? La définition du mot tchouva, c'est quoi? J'imagine que vous savez. Revenir. Revenir. Très bien. Teshuvah, ça veut dire revenir. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est revenir quoi? Shuhada, revenir. Faire teshuvah, ça veut dire devenir plus spirituel. Ça veut dire accomplir plus de mitzvot. Revenir. Quelqu'un, je le vois, je dis bonjour, qu'est-ce que tu fais? Il me dit je reviens. Tu reviens quoi? Tu reviens d'où? Qui tu es, Bichlal? Je reviens. JPP revient, la France a besoin de toi. C'est quoi reviens? D'où tu reviens? Quoi? Alors, Rachamim, ils disent que c'est quoi revenir? Quand je reviens, ça veut dire que d'abord j'étais quelque part et que je me dirige là où j'étais. Effectivement, quand je suis né, j'avais de façon innée en moi le lien avec Kadosh Baruch Hu. Ma neshama, quand elle était en haut, avant que je naisse, était avec Kadosh Baruch Hu. Avant que je ne m'écarte, avant que je fasse des bêtises, j'avais une neshama qui était pure. J'étais lié à Kadosh Baruch Hu. En quelque sorte, par défaut, on est lié à Kadosh Baruch Hu. Et le problème dans notre vie, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'écarte, on n'est pas suffisamment à la hauteur, on fait n'importe quoi. Lorsqu'on parle de Teshuvah, on parle ni de passer au film de Rabbeinu Tam, ni forcément de vérifier toutes les mezuzot, ni de commencer à se tremper au mikvé tous les jours. On ne parle pas de ça. Quand on parle de faire Teshuvah, on parle d'une action qui n'en est pas une, c'est plutôt un état d'esprit, et qui est celui qui consiste à revenir vers Akadosh Baruch Hu. On était en bon terme, tout allait bien, c'était fabuleux. Et puis à un moment donné, on a commencé à faire des bêtises, on a commencé à s'écarter, à désobéir à Kadosh Baruch Hu, à l'embêter un peu Kaviachol. Et maintenant, quand on dit on va faire Teshuvah, ce qu'en fait on est censé faire, c'est quoi? C'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. En quelque sorte, c'est améliorer la relation qu'on a à Akadosh Baruch Hu. Pour beaucoup de gens, et je crois que c'est pas ce qui manque les gens pour lesquels la Torah, c'est simplement une pratique. C'est vrai que c'est pratique d'avoir une pratique, mais la Torah, c'est pas une pratique. La pratique religieuse, elle a un but. Et nous, souvent, on est tellement préoccupés par la pratique. Il faut aller à la tefila, il faut mettre les tefilines, il faut réveiller les enfants pour l'école, il faut machin. Tellement de choses que finalement, on oublie que le but des mitzvot, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et le but des mitzvot, c'est d'avoir une bonne relation avec Akadosh Baruch Hu, d'être en bon terme avec Akadosh Baruch Hu. Et nous, très souvent et trop souvent, on passe complètement à côté de ça. J'aimerais vous donner tout de suite un exemple. On raconte au nom du sabbat de Slabodka qu'un jour, il y a un homme qui était dans le RER, dans le train ou là où vous voulez. Donc, il était en train de voyager et puis il était assis sur un siège. Celui qui est en face de lui lui dit où tu te diriges. Alors, lui, il était dans la direction Paris-Marseille. Alors, l'autre, il dit bah, je me dirige vers Paris. On lui dit bah, tu peux Paris autant que tu veux, tu es dans la direction Marseille. Il dit ah, non, moi je vais à Paris.
Il dit, mais tu t'es trompé de train. C'est le train inverse qui va direction Paris. Là, tu es direction Marseille. Il dit, bon, ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il change de strapontin. Il s'assoit de l'autre côté inverse. Il dit, ça y est, maintenant, waouh, maintenant, je suis dans la bonne direction. Bah ouais, avant, je suis dans cette direction-là. Tu me dis que c'est pas bien. Maintenant, je suis dans cette direction, c'est bien. Évidemment, quand on entend cette histoire-là, on n'a qu'une envie, c'est de s'éclater de rire. Il est idiot, lui. Il est chra. Il est complètement chra. Tu lui dis qu'il est dans le TGV inverse, il change juste d'assise. Quel rapport? Ben, ça va, Slabodka, il dit que très, 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 très souvent, au moment où on vient faire Teshuvah, c'est ce qu'on fait. On reste dans le même train, dans la même direction, avec les mêmes lourdeurs, avec le même écartement d'Akadosh Baruch Hu. On s'en fout autant d'Akadosh Baruch Hu qu'Aviachol. Simplement, on change de strapontin. Allez, je vais faire un effort de répondre le Kaddish en criant un peu plus fort. Allez, je vais faire en sorte, Bezrat Hashem, de donner tous les jours un peu plus d'argent à Tzedaka. Bon, allez, mes tefilines, je veux bien, hein, s'il faut les vérifier, je les vérifie. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est quand on fait ça, on ne change pas toute notre direction. On ne change pas de perspective. Quand on fait ça, on change une chose. On change quelques petits actes. On reste autant tordu, autant dans la mauvaise direction, mais les actes, ils deviennent meilleurs. Et ça, c'est pas bien. Ne croyez pas, Chazvé Shalom, que je suis en train de vous dire que la pratique religieuse, elle n'est pas importante. Parce que Chazvé Shalom, moi, en tant que Rav qui enseigne la halakha toute la journée, qui répond aux questions de la halakha toute la journée, plus que n'importe qui au monde, je peux vous dire que la pratique est très importante et que la façon de réciter une bracha, elle est importante et que la façon de se comporter Shabbat, c'est important. Et est-ce que dans ton verre de kidouche, il y a 85 millilitres ou 87 millilitres? C'est très important. Ce petit millilitre, il est important. Mais il faut comprendre que derrière ça, il y a une intention profonde de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et si on passe à côté de cette intention, on est complètement à l'ouest. Complètement. Alors, c'est quoi cette intention-là? On raconte, le Rav Ben Zion Abba Shaul, il raconte qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir son Rav. Et il était comme ça, complètement déboussolé. Il avait l'air tout plein de sueur, machin. Il va voir son Rav, il dit, Kvod Rav, j'ai fait un rêve très, très bizarre. Très bizarre. Alors le Rav, il dit, bon, vas-y, si tu veux me raconter ton rêve, raconte-moi, hein. Alors il dit, je vais vous dire, j'ai rêvé de Dieu. Dieu, il était en train de me parler. J'ai rêvé de lui. Vous imaginez un petit peu, Rav, ce rêve-là que j'ai fait, ce rêve étrange. Le Rav, il le regarde comme ça, hein, et lui dit, c'est ça que tu appelles un rêve étrange? Que tu as rêvé de Dieu? Pourquoi c'est un rêve tellement étrange? Je dis, ouais, un rêve très étrange. Hein. Il dit, pourquoi? Et à ce moment-là, le Rav, il donne une leçon à son élève. Il dit, je ne sais pas si tu sais, d'une façon générale, de quoi on rêve la nuit? De quoi? De ce à quoi on a pensé durant la journée. Maintenant, toi, hein, en tant que juif, tu es quelqu'un qui étudie la Torah quelques heures par jour. Tu es quelqu'un qui prie quelques minutes par jour, heures par jour. Maintenant, au moment où tu es en train d'étudier la Torah, tu es en train d'écouter le message que Dieu te donne. Puisque la Torah, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu étudies la Torah, tu reçois directement les propos d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu es en train d'étudier la Torah, de prier, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train, toi, de t'adresser à Hachem. Bref, toute la journée, contact avec Akadosh Baruch Hu, relation avec Akadosh Baruch Hu. Je te parle, tu me parles, on se parle, nous nous parlons, vous vous parlez. Non, nous nous parlons. Et tu t'étonnes après, que quand tu dors la nuit, tu rêves d'Akadosh Baruch Hu, ben c'est normal. Toute la journée, tu parles, tu parles. Dis-moi, c'est arrivé de rêver de ta femme la nuit? Pas celle de l'autre, la tienne. C'est arrivé de rêver d'elle? Bien sûr que ça t'arrive. Pourquoi? Ta journée, tu es avec elle. Et ben voilà. Et si dans ta nuit, au lieu de rêver à elle, tu rêves à quelqu'un d'autre, pose-toi des questions. Elle est où ta tête? Donc, si toute la journée, tu penses à Akadosh Baruch Hu, c'est normal que la nuit, tu rêves de lui. Maintenant, moi, j'aimerais m'arrêter une seconde. Et non pas vous poser une question, parce que c'est une question un peu embêtante, mais nous poser la question. Est-ce que toute la journée, quand on étudie la Torah, quand on prie, quand on écoute un cours en Zoom, quand on regarde la finale du match de je ne sais pas qui, est-ce qu'on est connecté à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que vraiment on pense à Kadosh Baruch Hu? Je ne parle pas de la nuit. La nuit, laisse tomber. La nuit, c'est pour Abben Zion Bachaout. En journée, combien de fois par jour on pense à Kadosh Baruch Hu? Ça, pendant des années, je l'ai dit. Des années, j'ai dit, je pense qu'on pourrait dire sans avoir peur qu'il y a des jours où toute la journée on peut penser à Kadosh Baruch Hu. Je vais me dire, mais t'exagères, on a bien fait chacol sur un chocolat. On a bien fait maisonnote sur un gâteau. On a bien fait un motzi sur du pain. Ça veut dire que quand on fait un motzi, on pense à Kadosh Baruch Hu. Ben, je peux vous dire qu'il y a des fois, on fait un motzi,
on est tellement tracassé par avoir la kavana de bien penser à un mot de si qu'on ne pense même pas à Kadosh Baruch Hu. On pense à l'explication des mots. Ça paraît bizarre ce que je suis en train de dire. Mais j'ai vu que le Rav Friedlander, il dit exactement ça. Il dit que nous, notre problème, c'est pas que la nuit, on ne pense pas à Kadosh Baruch Hu. Notre problème, c'est que même le jour, on ne pense pas à Kadosh Baruch Hu. On est tellement préoccupé par nous-mêmes, par notre situation, dans tous les sens de l'existence, qu'on ne pense pas à Kadosh Baruch Hu suffisamment. Et ça, c'est ça le grand problème. Pourquoi c'est ça le grand problème? Au sein d'un couple, quand il y a des problèmes, et malheureusement, ça arrive qu'il y ait des problèmes, en général, de l'expérience que j'ai en tous les cas, des couples dont je me suis occupé, 99% des couples, les problèmes qu'il y a qui peuvent s'exprimer parfois par des cris, parfois par des insultes, parfois par plein de choses. Quel est le fondement du problème? D'où le problème provient-il? 99% des fois, ça provient d'un manque de communication. Ce fameux mot-là, la communication. Dans notre génération, on investit tellement pour la communication, alors qu'en fait, on est complètement out. Ça s'appelle de la communication, ça, et sur son téléphone. Ne pas regarder sa femme une seconde dans les yeux parce que c'était sur ton téléphone. En tout cas, c'est notre génération de la communication. Et bien, dans notre génération de communication, il n'y a pas eu de génération où on a le plus manqué de communication. Et tous les couples qui viennent, tous, leur grand problème, c'est pas qu'elle a un nez un peu trop gros ou que lui, il est un peu trop maigre. C'est pas ça les problèmes. Ça, quand on en arrive à ça, que le mari il n'est pas content du nez de sa femme, c'est qu'il y a un problème bien avant. Les problèmes d'aujourd'hui proviennent du manque de communication. Dans la plupart des cas, je ne parle pas des cas où il y a des problèmes psychiques, psychiatriques et dramatiques, je ne parle pas de ça. Je parle des cas à peu près normaux. Ça veut dire quoi qu'il y a des problèmes de communication? C'est-à-dire que pour que dans la vie, tout puisse bien fonctionner, il faut qu'il y ait une communication. Il faut qu'on sache, tu es ma femme, je suis ton mari, nous sommes ensemble mariés. Il faut qu'il y ait un minimum. S'il n'y a pas de communication, qu'on ne peut pas parler l'un avec l'autre, qu'on ne veut pas réjouir l'autre, qu'on ne sait pas quelles sont les attentes de l'autre, eh ben, il n'y a pas de communication possible. Alors moi, je dis à la fin, je reviens vers toi. Je dis à Kajbourou, je reviens vers toi, je fais la tchouva. Tu reviens vers moi. Alors, il faut un minimum de minimum qui ait une communication. Dans un couple où il n'y a pas de communication, il peut lui acheter le nombre de fleurs qu'il veut, il peut lui acheter le nombre de jaguars qu'il veut, il peut lui acheter ce qu'il veut, soi-disant la réjouir, elle ne sera pas heureuse. Parce qu'elle, ce qui lui manque, ce n'est pas des jaguars. Qu'est-ce qu'elle passe avec 10 jaguars? Ça suffit. Arrête de m'envoyer des jaguars. J'ai besoin d'autre chose. Consacre-moi 10 minutes de ton temps. 10 minutes de ton temps. Qu'on puisse parler, qu'on puisse être ensemble. Ben, le juif qui veut faire teshuva et qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, avant de vérifier ses mezuzot, etc., qu'il se vérifie d'abord lui-même. Est-ce qu'il est vraiment connecté à Akadosh Baruch Hu ou est-ce qu'il n'a pas un problème par hasard de Wi-Fi? S'il a un problème de Wi-Fi, eh ben, il faut immédiatement qu'il résolve son problème. Parce que le problème de communication, c'est le problème essentiel. On a imaginé un petit peu une femme qui pense toute la journée à son mari. Toute la journée, elle pense à lui. Toute la journée, même quand elle dort, elle pense à lui. Même quand elle est chez le psychiatre, elle parle de lui. D'accord? Toute la journée. Lui, 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 lui. Et imaginez que lui, il se moque complètement d'elle. Complètement. Jamais il l'appelle. Jamais quand il revient de quelque part, il lui amène un petit quelque chose. Jamais Walou, rien. Vous êtes d'accord que cette femme-là, elle serait vraiment à plaindre? C'est pas normal, c'est pas gentil, c'est pas humain, c'est pas humaine. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est un peu ce qui se passe avec nous. Parce que nous, on a la foi, on a la confiance que la Kadosh Baruch Hu, il pense sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt à nous. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il se préoccupe de nous. Le simple fait que je puisse respirer au jour d'aujourd'hui, à la seconde, à l'instant, c'est que Akadosh Baruch Hu, il se préoccupe de moi. C'est que la machine, elle fonctionne. Si la machine, elle fonctionne, c'est que Akadosh Baruch Hu, il permet qu'elle fonctionne. Donc Hachem, en permanence, s'occupe de moi. Si Hachem, il oubliait, il faisait la grève, il oubliait un matin de me rendre ma Neshama, Chas Shalom, c'est fini. Hein. Une fois que je suis enterré, il peut décider Hachem de me ramener à Neshama, souterrain, je ne sais pas qui est-ce qui est capable de... D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour où je me réveille, c'est que je me qui dit, regarde, je m'occupe de toi, je me préoccupe de toi, je ne t'ai pas oublié, mon fils. Il Will dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À chaque fois que je peux manger un petit quelque chose, c'est Hachem qui dit, allez, ça, je te l'accorde. Allez, tu as demandé gentiment, tiens, prends-le. À chaque fois qu'on a une satisfaction, c'est Akadosh Baruch Hu qui est là et qui dit, allez,
Ça, Halik, toi, je t'aime bien, prends. Donc, lui, en permanence, s'occupe de nous. En permanence, il pense à nous. En permanence, il nous attend. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, trop souvent, on pense qu'à nous. On regarde notre nombril, on regarde notre nez, pas plus loin que le bout de notre nez, et puis c'est tout. L'essentiel de la vie, c'est que moi j'aille bien, que moi je me sente bien, que moi je finisse mon mois, que moi. Même moi, je crois que je dois finir mon mois. Et les gens, sans arrêt, ils sont trop préoccupés dans leur moi, et finalement, ils oublient Akadosh Baruch Hu. Et quand on oublie Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de relation possible. Autre, il dit, mais moi, je fais plein de mixvotes, j'ai donné 2000 euros au Beta Knesset, j'ai fait plein de choses. Mais tes 2000 euros, dans quel intérêt tu les as donnés? Si tu ne les as pas donnés en pensant à Kadosh Baruch Hu, en voulant réjouir à Kadosh Baruch Hu, ben, à la rigueur, il ne va rien tes 2000 euros. Je crois qu'Hachem, il a besoin de tes 2000 euros, il n'a pas besoin. Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu fasses un effort de te rapprocher de lui. Et ça, c'est une idée qui est véritablement fondamentale. Vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, faire tout ce qu'on peut pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la meilleure relation. Donc, quand on est en train de s'interroger, est-ce qu'on est prêt pour Bezrat Hashem, les Zmanet, Tshuva, Memashmeshim ou Baïm? Quand on est en train de savoir où on en est, moi, je vous donne un conseil. Commencez pas par les actes. Commencez pas par est-ce que je suis à 100% en ordre dans les Ilchot Borer? Est-ce que je suis vraiment à 100% dans tel et tel domaine? C'est pas le plus important, à mon avis. En tout cas, c'est pas le plus urgent dans un premier temps. Dans un premier temps, le plus urgent, c'est de savoir combien de fois par jour je dis merci à Kadosh Baruch Hu. Je ne parle pas du merci dans la bracha. Je sais qu'en bon, on fait shakol. On fait shakol, on dit shakol, on jette shakol. On avale le shiakol avec le café qu'on boit. Mais c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle combien de fois on remercie Akadosh Baruch Hu. Combien de fois tu as été faire mincha au Beit Knesset, tu as eu ce mérite de parler à Akadosh Baruch Hu, tu as pu lui demander ce que tu voulais, tu es en chemin de retour. Dis à Hachem, merci à Akadosh Baruch Hu de m'avoir permis de faire mincha. Merci à Akadosh Baruch Hu d'être rentré à la maison. Tu arrives à la maison, tu as tous tes enfants qui te sautent dessus. Au lieu de commencer à t'énerver, eh ben, dis merci Hachem que j'ai des enfants. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient avoir des enfants qui n'en ont pas. Baruch Hashem, des enfants en bonne santé. Tu arrives à respirer? Remercie Akadosh Baruch Hu. Tu as des réussites dans tes affaires? Tout va bien? Tout fonctionne bien? Remercie Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le B à bas de la communication. Quelqu'un, il va voir un conseiller conjugal et il dit, regardez, Rav, je lui achète des fleurs tous les vendredis. Elles sont fanées, mais bon, je lui amène quand même des fleurs. Et puis, à chaque fois, je lui fais des choses. Alors, le Rav, il va dire, OK, mais quand tu rentres à la maison, qu'elle t'a fait la lessive, tu lui dis merci. Il dit, bon, non, ça, c'est son boulot à elle. OK, quand elle t'a préparé à manger, tu lui dis merci, tu lui dis que c'était bon, tu as remarqué ses efforts. Bon, ça va. Comme si quand je vais au restaurant, je remercie le cuisinier. Ça va, bah, c'est normal, c'est la moindre des choses. Tu lui dis, mais tu lui dis que c'est bon? Il dit, mais ça n'a pas été bon, je lui aurais dit. OK, quand c'est pas bon, tu lui aurais dit. Pourquoi quand c'est bon, tu lui dis pas? Vous êtes d'accord que dans ce couple, ça ne marchera pas. Tant qu'il ne sera pas prêt, cet homme-là ou cette femme-là, à remercier l'autre, à parler à l'autre, à être à l'écoute de l'autre, à comprendre l'autre, à dialoguer avec l'autre, il n'y a pas de couple. Les gens, ils divorcent, et puis, alors qu'ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu ensemble. Ils ont eu des enfants. Ils ont marié des enfants. Mais ils n'ont pas vécu ensemble. Parce que vivre sans communiquer, ça s'appelle ne pas vivre. Quand on vient s'introspecter, se poser la question, où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu? Est-ce que ça va ou ça ne va pas? C'est une relation d'amour tumultueuse ou c'est une relation de haine? Alors, est-ce qu'on s'en lasse avec Kadosh Baruch Hu ou est-ce qu'on s'en lasse de la Avodat Hashem? Alors là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, on peut savoir où on en est. Si ma volonté la plus profonde, c'est de pouvoir rendre à Kadosh Baruch Hu ce qu'il m'a donné, à ma petite façon, si en permanence je suis habité par le sentiment de Hachem, je veux te faire plaisir, dis-moi quoi, ce que tu me demandes, je te fais plaisir. On arrivera, on n'aura plus de problème ni avec Moukse, ni avec Bichoul pendant Shabbat, ni avec la Hashkafa, ni avec la Emouna, tout ira bien. Pourquoi? Quand tu es conscient combien tu dois remercier Kadosh Baruch Hu, plus rien n'est dur. Quand tu n'es pas conscient, tout est dur. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est ce que le Rav Wolbe, il appelle la tchouva élémentaire. Le B.A.B.A. de la tchouva. Les gens, ils en sont déjà à YZ. Laisse tomber YZ, laisse tomber les hautes sphères, laisse tomber la philosophie. On n'est pas en philosophie maintenant ici. Laisse tomber YZ. On en est à AB. C'est quoi le B.A.B.A. de la tchouva? Je n'ai pas dit des grands chidouchim aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit des choses élémentaires. Même quand j'enseigne dans des endroits des gens qui ont des très, 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 très bons niveaux, c'est peut-être votre cas, je ne vous connais pas pour savoir, enfin, je ne vous connais pas tous, mais même dans les endroits où j'enseigne avec des gens qui ont des très, très bons niveaux,
quand on s'approche de Rosh Hashanah et Kippour, à chaque fois, chaque année, je fais ce petit Dvar Torah, j'essaye un tout petit peu plus de l'expliquer, d'amener des preuves, etc. Là, on n'a pas eu beaucoup de temps pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que le béaba de la Teshuvah, c'est la chouve, revenir vers. Une fois que tu vois que tu es dans la direction, une fois que tu vois que tu t'intéresses à Kadosh Baruch Hu, que ça te fait plaisir de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, que ça te fait du mal quand tu vois les gens qui profanent la Torah, ça veut dire que tu commences à t'intéresser à Kadosh Baruch Hu. Une fois que tu t'intéresses à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu peux commencer à te poser la question, alors comment je vais réjouir plus à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi, c'est plutôt maintenant de me renforcer dans la Shonara, ou c'est plutôt de me renforcer dans la Tfila, ou c'est plutôt de me renforcer dans tel et tel et tel domaine? Mais tant que la Vodat Hashem, elle est saoulante, on l'a fait parce qu'on n'a pas le choix, ça ne fait pas une relation saine. C'est une relation malsaine et c'est un problème. Donc le Béaba Bezrat Hashem, c'est de commencer à réfléchir. Est-ce que je pense à Hashem? Est-ce que j'aime Hashem? Est-ce que je veux faire plaisir à Kadosh Baruch Hu? Ou est-ce que non, je veux vivre ma vie, on me laisse tranquille. L'essentiel, c'est que ça va, je ne fasse pas trop de trilou Hashem. Si c'est comme ça, alors on ne va pas commencer encore la tchouva. Il y a une question, quelqu'un a levé la main, j'ai vu? C'est par erreur? Non? S'il y a des questions sur ce qu'on a dit, l'intervention 1? Oui, moi j'ai une question. Moi j'ai une question. Oui. Vous dites que quand on fait la Vodat Hashem, mais que ça nous saoule, que c'est par contrainte, c'est une relation malsaine. Mais alors comment faire pour faire la Vodat Hashem avec plaisir et avec envie tous les jours de la même manière, même si c'est répétitif? Très bien. Très, très bonne question. Vous vous dites que quand on fait toujours la même chose, au bout d'un moment, c'est répétitif, ça nous saoule. Maintenant, je ne vous cacherai pas que pour tout le monde, c'est comme ça. Même pour les très grands rabbinim, c'est comme ça. Il y a des moments dans lesquels, bon, de répéter tous les jours la même chose. Maintenant, il faut essayer, bien évidemment, à chaque fois de mettre un peu de renouveau. Il faut essayer de penser de façon un peu différente. Il faut essayer de faire des choses qui vont nous permettre de faire les choses de façon différente. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pas que c'est la même tuila, si ça te saoule un peu de faire la tuila, c'est pas ça. C'est l'ambiance générale. C'est quoi l'ambiance générale? Est-ce que moi, ce que je veux, c'est faire plaisir à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que je sens que je suis redevable? Est-ce que je parle à Kadosh Baruch Hu? Moi, je me pose la question. Je vais dormir. Est-ce que je parle à Kadosh Baruch Hu 5 minutes? Merci à Kadosh Baruch Hu pour cette bonne journée que tu m'as donnée. Aide-moi, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, à me lever demain matin de bonne heure, que je puisse te servir encore mieux. Peut-être j'aurais pas dû crier sur mes enfants tout à l'heure. Est-ce qu'on parle à Kadosh Baruch Hu ou est-ce qu'on vit notre vie? Hachem vit sa vie, nous on vit notre vie. Lui, il nous parle sans arrêt. Est-ce que nous, on lui parle? Vous allez me dire, oui, on fait la tefila, le shmona esrei, la hamida. C'est vrai qu'on parle. Mais à part ça, parce que dans la tefila, souvent, comme vous dites, c'est tellement répétitif que souvent, on n'a pas beaucoup de kavana pendant la tefila. C'est vrai, c'est le problème de tout le monde. Mais par contre, des tefilot personnelles. Merci Hachem de ça. S'il te plaît, Hachem, aide-moi. Ah, j'aimerais tellement être plus proche de toi. Regarde, Hachem, j'ai du mal avec la tsniout. J'aimerais avoir un peu plus de facilité. J'aimerais pouvoir prendre exemple sur un tel. C'est trop dur pour moi pour l'instant. Hachem, je sais que c'est ça le vrai, mais j'ai du mal. Tout ça, c'est des propos qu'on ne peut pas dire sans kavana. C'est pas un texte qu'on nous a fixé. Je dis pas que chas shalom, si on fait, parfois, on n'a pas tellement on n'est pas de bonne humeur et qu'on fait que c'est malsain. Je n'ai pas dit ça. Enfin, j'ai peut-être dit, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je dis, c'est que d'une façon générale, l'atmosphère dans laquelle on est, le sentiment qui doit nous habiter, c'est un sentiment de reconnaissance. Quand quelqu'un, il m'a fait du bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, et que moi, aujourd'hui, je dois lui rendre, même si c'est un peu difficile pour moi et un peu saoulant pour moi, ce ne sera pas saoulant. J'ai tellement envie de lui rendre, j'ai tellement envie de lui montrer que je suis redevable, ce sera facile. Si l'homme, il vit de cette façon-là, eh ben, a priori, il arrivera après à tout faire. Après, tout passera. Tout ce que je lui demandera de faire, il fera. Vous voyez ce que je veux dire? Liran, vous comprenez? Oui, super, merci beaucoup. Avec plaisir, Batzlacha. Il y a d'autres questions, d'autres interventions? Non? Magnifique, Fabien. Ben, merci à vous. Je voulais vous remercier, le Beth Midrash de Marseille, de Yosef Rai. J'espère que bientôt, on pourra, on pourra se retrouver pour de vrai. On pourra se voir, on pourra s'embrasser, les hommes évidemment. Bientôt, Bezrat Hashem, à Marseille Amen. ou en Israël, si vous venez avant que moi je vienne chez vous. Voilà, merci en tous les cas, Beatzlacha, et à très bientôt. Amen. Merci beaucoup, Rabbi. Merci beaucoup, Rabbi. Merci beaucoup, Rabbi. Merci à vous.